Voilà, donc ça fait un gros problème résolu. Le 3 volts est préférable, en tout cas dans mon cas, pour le DHT, et ça résout, je ne sais pas pourquoi, mon problème de connexion quand je m'éloigne de la box. Bon, on ne peut pas tout comprendre, et puis la vie est trop courte de toute façon. Alors, le nouveau sketch, le sketch le plus récent, c'est celui-là. Bon, les commentaires, ça n'a pas d'importance, ça c'est perso, hein, c'est vraiment pour savoir où j'en suis le lendemain quand j'ai pas beaucoup dormi. Et l'essentiel, l'essentiel, ce qu'il y a de nouveau. Donc j'étais revenu en arrière et je suis reparti comme je fais toujours quand j'ai des problèmes. Donc j'ai simplifié, je suis parti vraiment, je suis reparti de zéro, hein, je suis reparti du multitâche vide en fait, hein, avec une tâche virtuelle pour la deuxième tâche. Bon, le serveur tout seul, ça allait très très bien. Je parle à distance, hein. Euh, Mais quand je commençais à travailler avec la deuxième tâche, là, ça commençait à ne plus aller. Alors pourquoi je ne m'en rendais pas compte? Je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais près de la box pour le débugage. Je développe sur le bureau, la box est toute proche, et donc je branche ma carte sur mon PC, et donc je suis tout près de la box. Et donc tout près, ça marche toujours. C'est quand je m'éloigne que ça marche plus. Donc voilà, on a résolu le problème. On a résolu le problème. Euh, le DHT en 3 volts, tout va bien. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai amélioré aussi ici et qui a eu un effet bénéfique? Alors, vous voyez ici, donc, là, vous voyez, la mise à jour se fait très bien, mais bon, je suis tout proche, mais je vous garantis que euh, si je mets si je mets la plaquette à l'autre bout de l'appartement sur le balcon, fenêtre et porte fermée, ça marche très très bien aussi. Donc voilà, c'est vraiment résolu. Alors, RSSI, ça c'est nouveau. Quand j'ai eu les problèmes, hein, je voulais savoir la force de mon signal Wi-Fi. Et donc ça c'est intégré dans la librairie, il n'y a pas de problème, hein. C'est vraiment très simple. Voilà. Wi-Fi.RSSI. Et vous avez votre variable que vous pouvez mettre où vous voulez. Donc moi je l'ai mis dans mon HTML ici. Voilà. Voilà. Donc c'est du HTML vraiment du siècle dernier, avec des balises qu'on n'utilise plus, j'imagine. Enfin, moi, j'y connais rien, mais voilà. Donc, une balise pour passer à la ligne, et puis des balises pour espacer. Bon, bref, voilà. Globvar 1. Globvar 1, c'est donc la variable concaténée, hein, qui s'appelait UMI-A, je crois, avant. Bon, là, j'ai gardé globe comme nom significatif pour bien montrer que c'est une variable globale et que c'est une étape, hein, de passer par les variables globales en multithread. Voilà, sinon, j'ai rien changé, j'ai juste simplifié un peu. Bon, ça, donc, je l'ai commenté parce que c'était plus simple voilà, on avait passé l'étape. On va à l'essentiel. Et par contre, j'ai rallongé le slip de la deuxième tâche. Là, j'ai mis 5 secondes. J'étais à 2 secondes parce qu'il a besoin de 2 secondes le DHT, mais bon, on est en multitâche donc on peut mettre ce qu'on veut, hein. Là, j'ai encore laissé un temps assez court parce que ça m'amuse. Quand je mets à jour, j'aime bien voir les chiffres qui bougent, qui changent pour l'instant, mais pour l'utilisation finale, toutes les minutes, ça suffit largement. Et comme on est en multitâche, en vrai multitâche, ça n'a aucune importance. Au contraire, ça allège l'ensemble. Donc voilà, quoi d'autre? Rien de spécial. Toc, toc. Alors, des fois, il y a des petits trucs bizarres dans l'output, j'en ai déjà parlé. Comme il y a deux tâches, il y a des fois, il y a une tâche qui va manger
le print de l'autre. Bon, alors, c'est pas dramatique. Donc là, c'est beaucoup plus calme hein, qu'avant. J'ai mis 1 seconde pour le serveur finalement. Je l'ai pas. J'avais mis 0,2, j'avais mis 200 millisecondes. J'ai mis finalement 1 seconde pour le serveur de sleep. Bon, là c'est vraiment aussi pragmatique. Quand ça marche bien, je laisse quoi. Et donc 5 secondes et au final je mettrai beaucoup plus, je pense. Hein, peut-être jusqu'à 1 minute, hein, ça me va, hein, parce que franchement je regarderai pas ça toutes les minutes, toutes les 5 minutes, hein, de toute façon. Donc il n'y a aucune raison de. Voilà. Comme souvent ces choses-là, chez moi et dans la maison, ça marche au solaire en plus. Bon, ben, les dizaines de milliampères ont leur importance. Hein. Donc un CPU qui tourne moins, bah, c'est un CPU qui consomme moins, normalement. Hein. Bon, voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc RSSI, c'est intéressant. On voit que près de la box, on est voilà, à moins 40. Et au plus éloigné de l'appartement, on va être à 60, moins 60, moins 70, quelque chose comme ça. Ce qui est encore une bonne valeur en fait. Voilà, donc voilà, hein, ça fait une succession d'enquêtes et de contre-enquêtes. Donc la Wi-Fi fonctionne très bien. Je l'avais pressenti quand même que c'était pas un problème c'était pas le problème de la carte. Hein. Et on voit souvent sur Internet ceux qui ont des soucis de Wi-Fi avec le SP, c'est souvent dans des montages comme ça un peu complexes. Voilà. Donc il faut avoir le réflexe de tout démonter et de repartir sur quelque chose de très simple, voir si c'est au niveau du microcontrôleur ou de ce qu'il y a autour. Et bien voilà, je pense qu'on est arrivé au bout d'une première étape importante. Le montage est fonctionnel, hein, donc dans la maison, je suis très content de voir que mon humidité baisse à vue d'œil grâce à un extracteur et qu'il fait un peu plus frais dans ma cave. Et je vois que chez moi, sur mon balcon parisien, bon bah naturellement il fait plus chaud que dans la cave de la maison. Et l'humidité est ce qu'elle est, le RSSI ça va, merci. Et je peux jouer avec des LED et des choses plus utiles éventuellement pour nous aider dans la vie quotidienne. C'est quand même très pratique tout ce qu'on peut faire avec ces petites plaquettes vraiment pas chères. Hein. Je rappelle qu'en ce moment, actuellement, d'après ce que j'ai vu, donc c'est disponible sur Amazon, le SP32 sur ce genre de montage, plaquette, pour 9 euros. Hein. Donc ça a beaucoup augmenté, mais ça reste très abordable. Et surtout, il y en a. Hein. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'en cas d'urgence, là, les Raspberry, c'est pas la peine hein, de chercher. Hein. Ou alors c'est très cher, vendu en deuxième main, 200 euros, une fortune. Donc voilà, pour l'instant, je vais en rester là et je vais passer à autre chose parce que il n'y a pas que la bidouille dans la vie. Bonnes vacances pour ceux qui vont partir et puis à bientôt.